Nous voyons les dieux dans la Kaaba tous les jours. Je redoute le pire pour toi. Tu écoutes des paroles qui finiront par te nuire. Je ne fais qu'écouter Mahomet, personne d'autre. Mahomet est généreux. C'est vrai, il partage, il donne. Jamais il ne croisera quelqu'un sans lui sourire. Mais il répand des idées très dangereuses. Des idées dangereuses? Nul ne doit mourir de faim? Le riche ne doit pas frustrer le pauvre? Le fort ne doit pas opprimer le faible. Ce sont des idées dangereuses? La fille ne devrait pas être contrainte au mariage, mais avoir la possibilité de choisir ou de refuser. Et cette nuit, il vient de dire: n'enterrez plus vivants les bébés de sexe féminin. J'ai eu bien de la chance. J'ai toujours eu de la chance avec ta mère. Oui. Mais tu sais que nous aurions très bien pu ne jamais nous connaître. Et tu as failli ne jamais venir au monde. Je devais être enterrée, moi aussi. Tout comme mes deux sœurs. Mais mon père n'a pas eu la force. Il aurait dû le faire pour la 3e fois. Comme il avait enterré sa 2e fille. Quand mon père a commencé à la recouvrir de sable, elle lui a attrapé le pouce comme le font tous les bébés du monde. Beaucoup plus tard, il a avoué à ma mère qu'il s'était écoulé 1 minute avant que les doigts de la pauvre petite main se relâchent et qu'il ose enfin retirer la sienne. Quand je suis venue au monde, mon père est sorti de la maison hurlant qu'il n'avait pas la force de recommencer, qu'il n'aurait jamais la force de recommencer. Somaya, c'est notre coutume. C'est mal. Les dieux qui tolèrent ces atrocités ne sont pas des dieux. J'ai promis d'aller chez Mahomet ce matin. Nous prions là-bas. Oui. C'est un homme bon. Oui. Oui, tu peux y aller. J'en ai assez d'embrasser tous ces esclaves. Lisa, les prophètes ne devraient s'intéresser qu'à l'au-delà. Où est mon fils? Il passe son temps le front sur le sol. Cela te brûle les doigts. Si je ne le détruis pas, cela embrasera nos maisons. Il proclame des lois comme un roi. Il a déclaré que la loyauté envers l'islam représentait plus que la loyauté envers la tribu ou la famille. Et ça, tous les musulmans sont frères de sang. Ne te laisse pas abuser par cette phrase. Il lui faudra bouleverser la nature des tribus avant d'en arriver là. Non, le danger est ici. Égalité. Tu respecteras ton prochain comme toi-même. Et il est sincère, ce fou. Les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que les musulmans. Les juifs qui viennent se joindre à notre communauté doivent être protégés. La femme a droit à l'héritage. Elle a droit. Bientôt, il va donner des droits à nos chameaux. C'est déjà fait, l'illuminé leur en a donné. Ne les chargez pas trop lourdement. Il va rebâtir la cité. Ma cité. Qu'il soit maudit. Il nous arrache même nos fils. Il arrache notre avenir. Sa justice, chez nous, est injustice. Cela suffit. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de sa racaille. Il faut confisquer tous les objets de valeur qu'ils ont laissés à la Mecque. Leurs tapis, leur argent, leurs étoffes. Et tous ces biens seront envoyés par caravane à Damas.
Lève-toi, mon ami. Tu sais qu'il n'y a rien que je puisse te refuser. Dis-moi l'objet de ta visite. Lion de Judas, je ne sais par quoi commencer. Tu es assuré de notre amitié. Commence par là. Un certain nombre d'esclaves en fuite sont parvenus à se réfugier dans ton royaume. Les esclaves te seront ramenés, car je sais que tu ne manquerais pas de nous renvoyer les nôtres. Il y a toutefois une poignée d'hommes libres avec eux, des rebelles. Des rebelles? S'il y a quelques troubles en Arabie, pourquoi ne pas m'avoir averti? Ce sont des rebelles à notre religion. À un moment ou à un autre, toute religion se trouvait en rébellion. Les corps des esclaves sont universels et seront à votre disposition. Mais comme Jésus-Christ est notre berger, les âmes des hommes sont ses brebis. Ce sont des Arabes qui ont osé trahir la religion de leurs ancêtres. Ils suivent une espèce de fou qu'ils appellent un prophète. Mais je n'ai pas le droit d'enchaîner des êtres sans les avoir entendus. Cette raideur va leur valoir la corde. Vous ne vous prosternez pas devant votre prophète? Mahomet est un homme. On ne s'incline que devant Dieu. Où sont les miracles de Mahomet, Jafar? Si c'est bien un prophète, il doit pouvoir embraser le ciel de toutes sortes de miracles. C'est juste en vérité. Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyer au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable. Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit allez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée, leur insubordination. Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi? Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique comme nous. Il nous a envoyés parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec ces hommes, c'est puiser l'eau d'un mirage. Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami. Continue. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant du bois et de la terre, des images nées de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu. Nous obéissions à des lois terrestres et non à des lois divines. Le riche ignore le pauvre. Et la bonté naturelle de l'homme, qui le pousse à relever son prochain quand il vient à tomber, est considérée par eux comme un geste qui trouble l'ordre social. À cause de cette inhumanité est apparu un homme que Dieu a choisi. Et en cela, nous croyons de toutes nos forces. Tu t'emportes. Je te prie de reprendre tes esprits. Je parle du messager de Dieu. Mahomet nous enseigne d'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire la charité. Un simple sourire est peut-être déjà un geste de charité, de défendre la femme contre les abus, de protéger l'orphelin
et de nous éloigner des dieux de bois et de terre. Je refuse de supporter plus longtemps de tels blasphèmes. Nous sommes une civilisation très ancienne. Dire que nos dieux ne sont que du bois et de la terre, c'est en parler en complète ignorance. L'idole, la forme, nous ne la vénérons pas. Nous vénérons l'esprit qui est évoqué par leur forme. Je te concède que l'idolâtrie a souvent été mal interprétée au cours des âges. Merci. Et maintenant, revenons-en à ce qu'il dit des femmes. Dieu a bien créé la femme pour devenir la compagne de l'homme. Elle est différente, mais notre égale. Notre égale? Nous nous payons des femmes. Nous les nourrissons, nous les habillons, nous les utilisons, nous les congédions. Les femmes, nos égales? Quand Dieu a créé l'homme, il a conçu un mâle et une femelle. Ah, moi, je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Pourquoi tes 300 dieux ont-ils la langue si liée, alors qu'un Dieu unique a une telle éloquence? Dieu nous a déjà parlé par le passé, en s'adressant à Abraham, à Noé, à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi être surpris quand Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Mahomet? Qui t'a appris ces noms? Ils sont tous mentionnés dans le Coran. J'ai connu Mahomet à l'époque où il gardait ses moutons. Et nous savons que le Christ était charpentier. Les paroles du Christ et les paroles de Mahomet sont semblables aux deux rayons d'une même lampe. Il te mente. Il renie le Christ. Toi-même, tu adores 3 dieux, dit-on. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'as-tu à dire du Christ? Ils disent que Dieu ne peut avoir de fils. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parle-moi du Christ. Eh bien, nous disons du Christ ce que le prophète nous a enseigné. Dieu a insufflé le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge appelée Marie qui a conçu le Christ, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, tu as entendu, et pas le Fils. Et ton miracle, ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux citer les paroles? Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie. Quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient, comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. L'affaire est décidée. » Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche, et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Bientôt, toute l'Arabie fut convertie. Non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'islam.
Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Il lui restait à accomplir le dernier acte de sa prophétie, mettre le sceau à la religion. Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Alors il répéta la dernière révélation du Coran, qui scellait la religion. Non les paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique.